Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sujet qui nous touche toutes et tous depuis notre enfance. Je parle bien entendu de ces trois petits mots qui ont pourtant d'énormes conséquences. Liberté, égalité, fraternité, trois valeurs françaises depuis des temps immémoriaux qu'on inculquera bien entendu aux futures générations. Écrits sur tous les frontaux de nos édifices publics, mairies, écoles, etc. Qu'est-ce qu'on va se marrer dans cette vidéo et je vous garantis qu'après celle-ci, ces trois mots vont perdre de leur valeur. Mais avant de commencer, je vous précise que je vais défendre l'indéfendable, puisque pour parler de liberté, je vais mentionner l'humoriste Dieudonné. Mais d'abord, parlons de la définition du mot liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle ne ordonne. On peut tout de suite constater, après une telle définition, que nous ne sommes pas libres, ce qui a une certaine logique mais pose problème avec le temps. Car on peut constater que certaines personnes ont plus de liberté que d'autres, et Dieudonné en est le parfait exemple. Je vais revenir brièvement sur sa carrière. Il a commencé son métier avec son ami d'enfance, Elie Moon, mais c'est à cause de ses propos choquants qui a heurté la sensibilité du peuple juif, mais aussi sa célèbre chanson Chaud Ananas, ou encore la fameuse quenelle. Et non, je ne parle pas de cette quenelle. Je parle bien sûr de celle-ci. Les plus grands noms juifs ont catalogué directement Dieudonné d'antisémite ou d'être encore la branche humoristique d'Al-Qaïda. Alors vous allez sûrement me dire, oui mais c'est par rapport à ses propos. C'est vrai qu'il a dit, entre autres, que les chambres à gaz n'existaient pas. Il a aussi dit que la tragédie juive n'est pas le plus gros génocide, puisqu'il mentionne souvent dans ses spectacles les Indiens d'Amérique, tour à tour exterminés par les conquistadors portugais, espagnols, anglais, français, hollandais, j'en passe. On avance en coulisses aujourd'hui le chiffre officiel de 40 millions de personnes génocidées. Le continent africain. 10 millions de personnes déportées, 7 millions de personnes exterminées, 4 siècles d'humiliation, donc avec la traite négrière transatlantique. En plus, tout ce qu'il dit, on ne vous l'apprend pas forcément à l'école, puisque 90% du temps en histoire, on mentionne la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais tout le reste, c'est très légèrement, voire pas du tout. Donc ça donne encore plus de poids à ses propos. Qu'on soit d'accord ou non avec ses arguments, il y a un souci, c'est que derrière, on le punit, on lui interdit ses spectacles et même de vendre ses DVD. Alors on a pu le voir dans la définition du mot liberté, si ça nuit moralement ou physiquement, il peut avoir des sanctions. Jusque-là, ça pourrait paraître cohérent. Mais ceux qui l'insultent d'antisémite et lui interdisent ses spectacles et de vendre ses DVD, c'est le nuire. Alors pourquoi il y a sanction contre lui et pas sanction contre eux ? Après qu'on lui interdise d'une certaine manière de parler de ça à la télévision, dans des radios, d'accord, mais lui interdire ses spectacles, là il n'y a plus de logique du tout. Surtout que derrière ces grands hommes, là je vous laisse jugement au niveau de leur grandeur, ont aussi insulté le public en nous traitant d'être fous, d'être malades, d'être aussi racistes, antisémites. Je suis désolé. J'ai vu les spectacles de Dieudonné, j'en ai vu certains. Je ne suis pas fou, je ne suis pas malade, et je suis encore moins raciste, antisémite. C'est moi qui ai fait le choix de les regarder, c'est pas lui qui m'y a poussé, m'a forcé, je l'ai fait de mon plein gré. Au-delà de ça, je vais voir un humoriste. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'en fous de ses croyances, de quel parti il est, de ses propos. Je vais voir son spectacle. On est d'accord. C'est la même chose pour les films de Tom Cruise. Je sais qu'il est scientologue, je vais pas pour autant boycotter ses films. Peut-être que vous le ferez, mais à ce moment-là, si vous le faites, vous ne regardez plus ses films, vous n'irez pas voir ses spectacles. Mais on peut pas lui interdire de continuer à faire ses spectacles. Et c'est là le problème, c'est que question liberté, ça devient n'importe quoi. Et vous voulez savoir le plus what the fuck dans cette histoire, parce qu'il y a encore un truc plus fou. Le 7 janvier 2015, il y a eu les attentats à Charlie Hebdo.
Alors pour ceux qui ne savent pas, Charlie Hebdo est un journal qui sort régulièrement, faisant des caricatures de divinités, mais aussi de l'actualité mondiale, prenant des risques d'avoir de la haine contre eux, et aussi donc des répercussions beaucoup plus graves, comme ces fameux attentats. Des millions de gens ont commémoré, ont rendu hommage aux victimes, mais surtout pour manifester et défendre une valeur presque oubliée, la liberté d'expression. C'est bien beau, hein, on défend Charlie Hebdo et ses caricatures, mais pas Dieudonné. Mon cul. Ah, pardon, c'est vrai que c'est plus choquant ces propos. Mais quoi qu'il arrive, je suis désolé de vous le dire, mais pour certaines personnes, les caricatures ont blessé, ont nui d'une certaine manière. Donc si on défend la liberté d'expression de Charlie Hebdo, on fait de même pour Dieudonné. Ça s'appelle l'égalité. Et donc, la définition du mot égalité, s'il vous plaît. Le mot égalité signifie que la loi doit être la même pour tous sans distinction de naissance ou de condition. Comme je suis sympa, on va prendre un autre exemple, Raptor Dissident. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vidéaste sur YouTube qui traite de l'actualité lui-même à sa manière. Ce qui choque d'ailleurs pas mal de gens au point de les pousser à signaler ses vidéos. Ce qui fait que depuis quelques temps, certaines de ses vidéos ont été strikées et donc supprimées de la part de YouTube. Alors vous allez me dire, bah c'est YouTube qui merde. Non, c'est que YouTube a peur des procès. En même temps, s'il prenait parti d'une certaine manière en laissant cette vidéo en ligne, en disant ça nous gêne pas, et que une association féministe ou autre décide de porter plainte, et bien il risquerait un procès, donc de perdre de l'argent. Donc quitte à faire quelque chose qui les protège d'un certain procès, c'est de supprimer la vidéo. En même temps, c'est simple, on n'est personne pour eux, hein. Je veux dire, même si vous faites des milliards de vues, si demain des gens disent cette vidéo ne nous plaît pas, ils la supprimeront. On n'est personne pour eux, donc c'est normal. Niveau égalité, on a fait un pas de géant avec le mariage pour tous, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des gens qui étaient contre. Et moi j'ai une question à te poser. Pourquoi tu es contre ? Qu'est-ce qui te pose problème ? Je veux dire, c'est pas toi qui es homo. Ah oui, pardon, si, c'est vrai. C'est parce que c'est une maladie. Il y en a quand même qui vous sortent que l'homosexualité, que vous soyez femme ou homme, c'est une maladie. Alors si c'est une maladie, désolé de te l'apprendre, tu peux l'attraper, je peux l'attraper à n'importe quel moment. Tristesse, hein ? Mais bon, d'habitude, on vous sort l'argument choc, hein. C'est choquant de voir deux hommes, deux femmes, amoureux dans la rue, s'embrasser, se tenir la main et donc de pouvoir se marier. J'ai envie de te dire, moi je trouve ça beaucoup moins choquant que ce qu'on voit aux informations à la télé, que vos enfants voient régulièrement, hein. Des milliers et des millions de morts. Hein. Et ça, pour vous, c'est moins choquant que de voir deux hommes, deux femmes pouvoir se marier. Bravo. Non mais bravo. Respect. Maintenant que le mariage pour tous est passé, ce qui gêne le plus maintenant, c'est de pouvoir les laisser adopter. Alors ça fait grand bruit. Là, c'est comment on pourrait laisser des enfants être adoptés par des couples homo. Comment on peut ? Et l'argument fatal, hein, l'argument principal de ceux qui sont contre, c'est que pour une très bonne éducation, il faut une papa, une maman. J'ai envie de vous dire, messieurs, dames, il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont éduqués parfois que par un des deux parents suite à la séparation ou la disparition, hein, la mort prématurée d'un des deux parents. Il y en a qui sont adoptés, hein, par des familles étrangères à leur culture habituelle. Il y a ceux qui sont nés sous X, hein, et il y a ceux qui vivent avec un papa et une maman et qui se font battre régulièrement. Et donc, finalement, c'est vrai que c'est tellement mieux d'avoir un papa et une maman. C'est vrai que ça n'a pas empêché certaines personnes de mal tourner, hein. Hitler, par exemple. Vous savez ce qui fait vraiment chier à tous ces couples hétéros ? C'est d'imaginer que deux papas puissent mieux éduquer leurs enfants qu'un papa et une maman. Mais bon, je vais être honnête aussi, hein, parce qu'il y a une vraie vérité là-dedans, c'est que deux papas pourront être aussi des parents hideux, hein, pourront battre leurs enfants autant qu'un couple hétéro. Il n'y a pas d'éducation parfaite, mais je pars dans le principe, c'est des couples hétéros peuvent adopter, des couples homo peuvent adopter. Et donc si on interdit aux couples homo de pouvoir adopter, alors les couples hétéros n'ont pas le droit d'adopter aussi. Ça s'appelle l'égalité. La fraternité, c'est peut-être le rêve inaccessible. On rêve tous, une grande partie en tout cas, d'être soudés, d'être unis, d'être fraternels. Que vous soyez croyant ou non, de telle ou telle religion, blanc, noir, jaune, bref, de toutes les couleurs, au sein du même monde, puisqu'on cohabite tous ensemble, pourquoi pas être tous amis, enfin au moins s'entraider, arrêter de faire ces guerres inutiles et tout ça. Mais c'est un rêve doux et impossible.
Pourquoi? Mais parce que nous sommes des animaux. Regardez les animaux que vous côtoyez tous les jours, les chiens, les chats, ils ne s'aiment pas tous, peut-être qu'il y en a, ils arrivent à s'entendre très bien, on voit bien des chiens avec des chats avec des oiseaux, bref, ça existe. Vous allez me dire, oui mais nous on a l'intelligence, on a quelque chose que ces animaux n'ont pas, on a un cerveau qui nous permet de réfléchir, d'avoir une réflexion, d'avoir des sentiments, ce genre de choses, même si, bon, certains animaux ont la chance d'avoir des sentiments, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est dans nos gènes, on est fait pour détester d'autres personnes, on pourra pas tous s'aimer, mais on rêve quand même que globalement on puisse s'entraider, et ça, mais ça n'arrivera jamais, et le pire dans cette histoire, c'est que la société où on vit à l'heure actuelle nous aide absolument pas à aimer les étrangers, et la preuve en est avec la jungle de Calais. Suite donc à la fermeture de cette jungle, beaucoup de communes ont dû ouvrir des centres, des bâtiments sociaux. Ce qui a un petit peu inquiété forcément les habitants de ces communes qui venaient voir tous ces étrangers arriver comme ça tout d'un coup. C'est pas tant qu'ils ont la haine contre eux, c'est qu'ils ont peur d'un jour, mais je vais vous le dire clairement, d'avoir plus de Français. En gros, pour eux, c'est ça, c'est avoir cette peur de voir que des étrangers, ne plus avoir de Français. Alors bien sûr, le vrai Français pur souche, blanc, pur Français, n'existe plus vraiment d'une certaine manière. C'est vrai que, par exemple, moi, il y a des origines espagnoles dans ma famille, tout ça, donc on est tous un petit peu coupés, on est tous un petit peu métissés d'une certaine manière. Et c'est ça qui inquiète les gens aujourd'hui, c'est d'avoir que des étrangers et de plus avoir de Français d'une certaine manière. Alors c'est un peu compréhensible, et surtout que l'État, comme j'ai dit, n'aide pas. Là, on peut voir que tous ces logements sociaux ont été créés pour ces personnes qui vivent dans la jungle de Calais. C'est beau, c'est ok, c'est un vrai coup formidable. Et les SDF qui vivent déjà chez nous, t'en fais quoi eux? Tu les laisses à la rue? Alors oui, il y a des logements aussi créés pour eux, mais soyons honnêtes, combien il y a de logements créés pour les SDF et combien il y a de logements créés pour les étrangers? Et là, la vraie question. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis quelque temps, si on regarde l'histoire française, depuis aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, on voit toujours la même chose. C'est que notre pays aide tous les pays du monde, dès qu'ils ont des problèmes, on les aide, pour des raisons parfois, le pétrole, tout ça, mais on aide quand même tous les autres pays. On aide les étrangers quand ils viennent chez nous, on essaye de les loger parce qu'ils le méritent, c'est des êtres humains, ils méritent comme tout le monde, je suis d'accord. Mais derrière, on a toujours cette impression que par contre, ceux qui vivent en France, les Français, ils peuvent aller tous se faire bien enculer, parce qu'eux, on les aide pas vraiment. Alors oui, il y a des aides, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on a toujours cette impression, quand on regarde les informations, quand on regarde pas mal de choses, que les étrangers sont toujours plus sollicités que les Français. Donc c'est pour ça qu'après, comment les gens ne peuvent pas avoir la haine? Comment ils peuvent pas se dire, s'imaginer qu'en fait les étrangers ont toujours plus de boulot que les Français? Je dis pas que c'est vrai, je dis juste que c'est une pensée qui est construite à cause de notre société telle qu'elle est. Notre État construit cette haine. C'est pas vraiment, je veux dire, il y a beaucoup de Français qui n'étaient pas forcément racistes et qui le sont devenus petit à petit à cause de ce qu'on voit. Et c'est ça le souci. C'est pour ça que cette vidéo était importante d'une certaine manière globalement, parce qu'on va arriver à son terme. J'ai voulu vous parler de la liberté, l'égalité, la fraternité pour vous montrer d'une que c'est qu'une pure connerie, c'est un mensonge, mais alors à des niveaux exceptionnels. On tolère des choses puis on n'en tolère pas d'autres, il y en a qui ont le droit à ça et pas d'autres, on est fraternel avec d'autres, pas avec d'autres, enfin c'est du grand n'importe quoi. Alors cette vidéo ne va pas changer grand chose, je ne vais pas changer votre vision des choses. D'ailleurs justement je vous invite à écrire en commentaire, vous, comment vous voyez la liberté, l'égalité, la fraternité, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'ai dit mon point de vue, là c'est mon gros point de vue, très brièvement, parce qu'on pourra en parler des heures forcément, là j'ai essayé de globaliser, de généraliser mon point de vue pour vraiment vous faire comprendre que pour moi, Dieudonné n'est pas un problème. Oui, il a eu des propos choquants qui peuvent heurter, et je peux le comprendre justement, je peux totalement comprendre, mais c'est pas pour autant qu'on doit lui interdire ses spectacles, son travail, puis c'est ça, il vit grâce à ça, donc si on lui interdit, il peut plus travailler, c'est quand même fou. Il y en a qui aiment son travail, il y en a qui aiment ses propos, et ben s'il y en a qui aiment ça, laissez-les. Personne force à écouter ce qu'il dit, à regarder ce qu'il fait. Personne, comme moi, personne va regarder personne vous force à regarder cette vidéo ou à tolérer mes propos. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais attends Guy, tu dis que de la merde, va te faire foutre, nous on boycotte ta vidéo. Et bien à ce moment-là, ne vous abonnez pas, ne regardez plus mes vidéos, mais pas besoin de les signaler pour que elles soient interdites. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre.
qu'on interdise des trucs vraiment très choquants, par exemple sur YouTube, de pas voir de porno, je peux comprendre, de pas voir, je sais pas moi, des meurtres en direct, des trucs vraiment choquants, je peux comprendre, mais que quelqu'un donne son point de vue, comme Raptor Dissident, je ne suis pas pour qu'on lui interdise ses vidéos. Au contraire, c'est son point de vue, et je trouve toujours intéressant de voir plein de points de vue, qu'on adhère ou non, hein, mais c'est sa façon de faire son travail, sa façon de faire ses vidéos, on n'a pas besoin de les interdire. Et la même chose pour le dernier point, donc de dire que les étrangers ont plus d'aide, je dis pas que c'est vrai, hein. Je vous dis simplement que c'est ce qu'on nous montre, c'est ce que t'entends aux informations. À chaque fois qu'on parle des étrangers, on dit qu'on leur a créé tant de logements sociaux, on leur a ci et ça. Par contre, quand on parle des SDF, la seule chose qu'on dit, c'est que c'est des associations créées par des citoyens qui les aident du mieux qu'ils peuvent, comme les Restos du Cœur et ces conneries. Enfin, ces conneries, vous comprendrez un jour quand je ferai un truc là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des associations qui ont été créées, mais par les citoyens pour aider les citoyens français. Comme si on avait toujours cette impression que l'État français, ouais, mais écoute, on s'occupe d'abord des autres, hein, ceux qui viennent pas de chez nous, et après on s'occupera de ceux de chez nous. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut d'abord s'occuper de ceux de chez nous, pour après les étrangers. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut peut-être s'occuper des deux, hein, pas qu'un groupe ou plus un. Maintenant, c'est compliqué, comme j'ai dit, l'harmonie de tous les pays, l'harmonie de toutes les religions, l'harmonie de toutes les couleurs n'existera jamais. C'est un rêve doux que ceux qui pensent que ça existera, mais vous êtes complètement cons, hein, d'y croire. Je suis désolé de le dire, d'ailleurs c'est un petit peu comme Star Wars on est un petit peu le symbole de dire que ça n'existera jamais. Tu auras toujours des gens qui se rebelleront contre telle ou telle chose, donc oui, peut-être que des religions arriveront à s'accepter, mais il y aura toujours au sein de ces religions des gens qui vont détester les autres. C'est comme ça, on pourra jamais faire du 100% tous unis. C'est pas possible. Même si c'est vrai que pour l'écologie, on voit tous les pays se rassembler, hein. Tout ça pour rien. Donc encore une fois, c'est la preuve que l'union est un beau fantasme, est un rêve. Faites le vœu chaque année, mais vous verrez que dans les années à venir, il n'y a rien qui nous fera unir. Si, peut-être une grande guerre, ou je sais pas, un problème climatique mondial qui fera qu'on s'unisse à ce moment-là. Oui, on s'unira, mais le lendemain, si vous voulez, on va tous se désunir. C'est comme ça, c'est ce que je pense. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme j'ai dit en commentaire, à me dire votre point de vue, à me dire si cette vidéo vous a quand même intéressé, parce que j'ai attaqué ce sujet là comme ça, comme un fifou. C'est pas forcément parfait, mais n'hésitez pas vous à me dire votre point de vue, et puis je vous retrouve pour un prochain guide actu. Et putain, sur l'écologie, je l'ai dit que je le ferai. Mais en fait, il est déjà écrit, et déjà je suis en train de tourner certaines scènes. Mais en attendant, comme j'ai dit, il arrivera au cours de l'année. En attendant, je fais des petits guides actu sur des trucs qui nous touchent. Voilà. Allez, je vous dis à très vite, et à très bientôt sur l'actu. Ciao, ciao.